Tu es pire que Kamto. Aujourd'hui, tu viens te placer avec ta vieille barbe blanche là et ta barbe, la laideur, le lait type là, pour venir dire que Kamto a fait comme si, Chiroma, si tu m'aurais renversé, tu devais dire quoi? Tu devais faire quoi? Je sais que quoi? Calibro. Serge Tamba vient d'emballer ton paquet, c'est déjà prêt. Viens chercher. Les amis, écoutez un peu ça, je vous prends après. Concerne l'espèce, l'énergumène, le mendiant, le vampire qu'on appelle Calibro Calibri. J'aime pas les traites. Quand tu étais avec quelqu'un, tu assumes jusqu'au bout. Et aujourd'hui, j'aime pas Kamto. Je déteste même Kamto, je le hais. Mais je ne suis pas pour les gens qui sont ingrats. Si tu existes, c'est parce que Kamto est là. Si tu as pu avoir quelque chose de mal, Kamto est là. Aujourd'hui, tu veux nous dire que c'est Kamto qui vous envoyait ces machins. Il te masturbait. Il te suçait. Il te suçait pour que tu obéisses. Il te masturbait. Mais vous êtes terrible, hein? Vous êtes terrible. Je sors de loin. Le Cameroun sort de loin. Kamto, par contre, est même mieux que toi. Parce que Kamto ne s'est jamais placé devant l'ambassade. Kamto ne s'est jamais placé devant Macron. Kamto ne s'est jamais placé qu'on allait casser les ambassades pour faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, tu veux nous faire croire qu'on t'a manipulé avec ta vieille barbe là. Parce que tu espères quoi? Tu espères quoi? Rentrer dans les bonnes grâces? Tu espères quoi? Dire que le MSC est maudit, machin? C'est toi le problème. Sandy Boston, c'est toi le problème. Balsero, c'est toi le problème. Parce que les généraux là, bon, je vais même dire, comment les autres disent soit l'autre dit soit la banque de tous. Parce que vous n'êtes pas des généraux. Vous êtes des générales. C'est vous le problème. Donc tout ce que vous voulez faire là, personne ne va nous tourner en bout. Le Cameroun sort de loin. Et le Cameroun sort de loin parce que nous avons été là. Même si aujourd'hui, certains pensent qu'ils ne peuvent pas être reconnaissants. On ne demande pas, on le fait pour le pays. Si nous n'avons pas été là, on aurait lamidé Paul Biya. Si l'armée n'était pas présente, si la police n'était pas présente, si le ministre de Paul Biya n'était pas solidaire, on n'en serait plus là. Donc toi, Calibro Calibri, tu n'es ni chrétien ni musulman. Tu manges au porc, comme tu lis le Coran. Tu dis que tu ne sais pas où tu es ambivalent. Tu es bipolaire. Tu es pire que Kamto. Aujourd'hui, tu viens te placer avec ta vieille barbe blanche là, et ta barbe, la laideur, le lait type là, pour venir dire que Kamto a fait comme si, Chiroma, si tu m'aurais renversé, tu devais dire quoi? Tu devais faire quoi? Vous avez mis le Cameroun en difficulté. Vous avez offensé les gens. Vous avez soutenu l'Amazonie. Je suis sûr même que tu as dû pénétrer les hommes. Tu as dû pénétrer les hommes, rien que pour faire le mal. Si tu me voyais, tu allais me casser le deuxième pied. En fait, si tu pouvais. Si tu voyais Chantal Biya, tu allais lui faire, tu allais tirer ses perruques. Si tu voyais Brenda Biya, tu allais la racler. Si tu voyais Paul Biya, tu allais le pousser. Si tu voyais le ministre de Paul Biya, aujourd'hui, parce que tu viens commander l'argent, parce que tu penses que aller épouser une bêtise ou alors comment ça, une femme, ça te donne le droit, tu crois que tu es béni, que tu as été exorcisé. Calibro Calibri, tu es très méchant, tu es un diable, tu es Lucifer, tu es terrible, je te jure. Tu es même pire, Aujourd'hui, tu veux dire que les Bamileke, mais méfie-toi, hein. Si je te croise en route, je vais te mordre, je vais te couper l'oreille. Hein. Tu viens insulter les Bamileke, on ne veut pas. N'insulte pas les Bamileke. N'insulte pas les Bamileke, Calibro. N'insulte pas les Bamileke, ça ne te regarde pas. Parce qu'on ne sait pas si tu es Camerounais, je ne sais même pas. Va faire ça au Sénégal. Va faire ça, comment ça dans tes pays là-bas. Laisse les Camerounais tranquilles. Tu veux mentir à qui? On a retrouvé la vérité, notre stabilité. Kamto que tu vois même là, Kamto est même plus intelligent que vous. Parce que Kamto en réalité même, c'est le pion. Il roule même pour nous. Donc il n'a même pas voulu. Toi tu as cassé. Toi, tu as cherché Paul Biya. Tu as cherché Madame Chantal Biya. Tu as cherché Brenda Biya. Tu as cherché ton ministre Paul Biya. Si un ministre t'accepte même, c'est que lui là, c'est même le complice. Il est ton complice. Et vous avez fait quelque chose que je ne peux jamais oublier. Casser les ambassades. C'est-à-dire que salir l'image du Cameroun. Salir l'image du Cameroun. Aujourd'hui, tu veux dire que on t'avait trompé. On t'a trompé, on t'a mis au bangala aux fesses. On t'a mis. C'est une chose qui m'énerve même souvent. Comme tu t'as sucé pour perdre la tête. Hein? Il t'a masturbé pour perdre la tête. Calibro. Tu voulais tuer comment ça, Billy Akere, non?
C'est parce que c'est un homme. Tu l'as calculé partout, non? Il t'a mis à genoux. Comme tu sais que tu n'as plus de quoi manger, tu as eu des procès, tu veux faire un retour en arrière. J'aime pas les traites. J'aime pas les gens qui étaient avec les gens et qui viennent vomir les gens. Tu es un diable, tu es un démon. Je te jure, tu es une pourriture, tu es un asticot. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est même aujourd'hui alors que je dis que comme toi-même, à même sauver Paul Biya parce que il ne s'est jamais affiché avec toi. Il ne t'a jamais demandé. Montre-moi une preuve que Kamto t'avait envoyé. Mais il y a une preuve que tu as cassé. Tu as voulu casser. Tu as cherché Paul Biya. Tu as insulté la maman de Paul Biya. Tu as insulté le papa de Paul Biya. Tu as insulté les bêtis. Tu as insulté les Ewondo. Notre Cameroun nous est très cher. Monsieur, arrête de péter. Arrête de péter. Oko 237. Vers rouge jaune. On va se reposer dans le pays. Chaque jour, parlant. Donc tout ça, c'est à cause des législatives et des municipales qui arrivent là. Ou bien c'est quoi? Je ne comprends pas. Le grand frère Serge Tambassi a raison de se fâcher. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez voir certaines femmes ici dehors faire même 10 mariages. C'est-à-dire que elle part avec un homme, ça ne donne pas, elle quitte. Elle part avec un autre, ça ne donne pas, elle quitte. Elle part avec un autre, ça ne donne pas, elle continue. C'est pas que la femme est mauvaise. Parce que si elle était mauvaise, dès qu'elle devait quitter son premier foyer, retrouver un autre mariage, ça devait être très difficile. Et la meilleure femme, c'est celle qui garde les secrets de son mariage. La mauvaise femme, c'est celle qui est tout le temps au carrefour en train d'exposer son mari, dire comment ils naissent ensemble, dire comment l'homme là est ceci, l'homme là est cela. Quand tu fais ça, tout le carrefour t'applaudit. Mais pendant qu'on t'applaudit là, chacun dit seulement que le genre, si je ne peux pas m'engager. Si tu viens raconter les choses comme ça concernant ton mari, c'est-à-dire que si moi je te m'engage là, demain ça cuit, tu vas encore aller dire la même chose me concernant. Chacun va s'écarter. J'ai un manager que je travaille avec lui depuis pratiquement 5 ans plus. Si demain, on a n'importe quelle madame, là je vous dis, et ce n'est pas la première fois que je dis ça, je ne viendrai jamais ici dire que personne n'est parfait. Tout le monde a ses défauts. Je ne viendrai jamais ici sur la table dire que oh, le monsieur que je vous avais dit qu'il était bon, qu'il avait un bon cœur, qu'il était large, machin. En réalité, non, ce n'était pas ça. C'est qui m'avait payé pour dire ça. C'est qui, si je dis ça, vous-même vous allez me prendre au sérieux. C'est pour dire que calibre. Quand tu te places au soleil aujourd'hui, tu commences à dire oh, Abel Zongang, j'avais ses secrets, il m'avait appelé, j'ai ceci, je peux, si je veux, je peux choquer avec lui, machin. Tu penses que nous-mêmes là, on va te regarder comment, frérot? Même si certains font semblant de t'applaudir, on se moque de toi. Parce qu'en réalité, tu n'es pas un vrai homme. Un vrai homme ne bavarde pas comme la femme. Un vrai homme garde, c'est celui qui garde les secrets. Vous connaissez ce qu'on appelle le vrai bandit. Le vrai bandit, c'est pas celui qu'on s'y avec les coups de machette. Il lâche le secret. Le vrai bandit qu'on appelle bandit, on appelle quelqu'un vraiment braqueur, bandit, grand bandit, c'est que il est prêt à mourir avec un secret. Peu importe ce que tu lui fais, il ne trahit pas. C'est ça un vrai homme. Toi, je peux comprendre que tu es blessé. Je ne sais pas où on n'a pas respecté ton deal, où on n'a pas respecté quoi, ou qui t'a aidé, ou qui a fait quoi. Tu sors, tu commences à balancer tout, tu ne te contrôles pas, tu fais des trucs. Si tu fais ça, peut-être si c'est quelqu'un d'autre qui te monte pour faire ça, et que tu fais ça pour lui faire plaisir, la même personne qui te monte là, lui-même sait déjà que tu es un piège. Parce que si demain, ça cuit, tu vas aussi lui faire la même chose. Et généralement, les gens comme ça, bon, on est souvent très mal. Parce que les gens qui parlent trop, qui donnent les secrets, il y a les secrets qu'il ne faut jamais exposer. Il faut garder. Restez homme. Restez homme. Même si ça brûle comment. Tu veux juste te dire que je quitte la base. Tu n'es pas obligé de venir détailler comment la base fonctionnait, comment... Ça, c'est la trahison. Ça, c'est la trahison. Comme moi, là, j'appartiens à un parti politique. Le jour que je quitte ce parti, je commence à saboter ce parti. C'est quel autre parti qui va t'accepter?
Si un autre parti t'accepte, ça veut dire que le jour que tu vas encore avoir aussi des problèmes dans ce parti, tu vas sortir, tu vas exposer tout ce parti. Et si même un autre parti t'accepte, il y a les vérités qu'on ne doit jamais te dire. Il y a le noyau du parti que tu ne sauras jamais. Les secrets du parti que tu ne sauras jamais. Parce qu'on sait déjà qui tu es. Parce que si on te dit et que demain ça rame, tu vas tout verser dehors. Prenez ça comme exemple même dans vos vies. Apprenez à garder les secrets. Il y a des choses qu'on ne parle pas au carrefour, on parle n'importe comment. Même ceux qui parlent trop ont vu leur foyer se diviser parce que petit truc vous partez, vous racontez. Il y a certaines femmes ici qui ont détruit leur foyer parce que petit problème dans leur foyer, un coup directement aller dire à sa mère, ou bien à la belle-mère, ou généralement à leur mère. Non, comme tu vois, le type là n'est pas celui qu'on croyait, il fait ci, il fait ça. Tu penses qu'on va te donner quel genre de conseil? Non, il te fait ça. Non, fais plutôt. Pourtant, c'est un truc que tu devais gérer deux places avec ton mari et chez toi. Gardez vos secrets. Apprenez à garder les secrets. Ne bavardez pas trop. Petit tu seulement, tu racontes dans le carrefour, chacun va te donner sa part de conseil. Et demain, c'est toi seul. Tu seras une place au carrefour. Oui, tu seras seul. Oh, vraiment, les choses que nous on entend aujourd'hui comme ça, calibro, toi tu viens dire des choses comme ça, le monde va te regarder comment? Toi qui étais hier comme le messie des combattants, de ceux qui voulaient, je ne sais pas, je ne veux pas dire les choses que parce que nous on n'est pas ensemble. Tu vois qu'ils parlent ensemble, dit que donc tu étais avec eux. Non, qui avec qui t'a? Nous on vous suivait. Donc, toi qui étais hier comme le messie des autres, où tu portais le... Quand les autres, tu dis que c'était même l'eau que tu mettais dans le bidon en disant que c'était le carburant. Oh, tu veux la justice, tu veux... Aujourd'hui, est-ce que tu deviens un homme, mon frère? En tout cas, nous on ne fait que vous écouter. Quelqu'un avait dit que les politiciens sont les menteurs. Un peu, on s'en rend compte, peut-être c'est lui qui avait raison.